Je vous préviens, je vais plutôt parler des effets d'une femme sur un homme. Mais pas n'importe quelle femme et un homme quelconque. Sainte Marguerite Marie sur le père recteur des sanctuaires de Paray-le-Monial. Je viens de rentrer, alors je vais vous raconter une histoire qui est directement en relation avec Sainte Marguerite Marie. Et si vous participez aux 3 jours, vous en entendrez parler pendant les 3 jours. Je reviens exactement hier après-midi, je reviens directement de Mexico. J'étais à Notre-Dame de Guadalupe. Dans ce sanctuaire, il y a 20 millions de pèlerins qui passent tous les ans. Pour vous donner une idée, à Lourdes, on compte 6 millions de pèlerins. À Notre-Dame de Guadeloupe, 20 millions de pèlerins. Et j'ai été invité, avec Madame Alicia Beauvisage, dont je vous parlerai un petit peu, à participer à une célébration très rare qui est de vénérer et de toucher le cadre de l'image de Notre-Dame de Guadeloupe. Pour vous donner une idée, tout le monde voudrait bien faire cela, mais tous les ans, il y a à peu près, en moyenne, seulement une trentaine de personnes qui peuvent participer à cette célébration. Ça peut être le pape, les présidents de la République, le président de la République du Mexique et autres personnalités qui ont une raison d'aller toucher les reliques de Marguerite Marie. Donc, quand je vous parle là, je voudrais tout de suite vous demander pardon s'il y avait quelque orgueil de ma part ou quelque fierté. Si j'en parle, c'est parce que je prends cela comme un don de Dieu, une grâce qui, j'espère, sera aussi pour chacun des participants à cette fête de Sainte Marguerite Marie. Pourquoi est-ce que j'ai participé à cette célébration ? Parce que ce sont 33 personnes qui ont participé à cette célébration de vénérer 5 par 5 dans une petite pièce qui conserve l'image de Notre-Dame de Guadeloupe selon une température bien prévue, en absence d'oxygène en général, sauf lorsqu'on ouvre, il faut qu'on puisse rentrer, donc il y a de l'oxygène, qui est une image, je le dis tout de suite, miraculeuse, car c'est une image qui n'est ni faite avec de la matière minérale, animale ou végétale. On ne sait pas d'où vient cette matière qui fait la peinture de Notre-Dame de Guadeloupe, qui s'est imprimée sur le tablier du voyant qui s'appelle Juan Diego, au moment où Juan Diego a offert les fleurs que Notre-Dame avait offertes comme signe évident pour l'évêque. Ce sont des fleurs, ce sont des roses espagnoles qui n'existent pas au Mexique, que l'évêque a reconnu car c'était un franciscain espagnol de la région où poussent ces roses. Et au moment où les roses sont tombées aux pieds de l'évêque, au XVe siècle, eh bien, l'image était imprimée sur le tablier de ce pauvre Juan Diego. Et elle est restée imprimée jusqu'à aujourd'hui, pendant 5 siècles. Pour vous donner l'ampleur du miracle permanent, la tilma, ça s'appelle, le tablier, la tilma, qui est en tissu végétal, n'a qu'une espérance de vie de 50 ans maximum. Ça fait 500 ans qu'elle est exposée. Deuxièmement, cette image de Notre-Dame de Guadeloupe, dernièrement, il y a 1 an ou 2, il y a eu encore un petit miracle, car c'est une femme enceinte qui est représentée sur le tablier. Le fœtus s'est illuminé, le fœtus au niveau donc du ventre de la Vierge a été donné comme un signe au moment où le Mexique allait voter une loi pour l'avortement. Et aujourd'hui encore, c'est le recteur qui nous l'a raconté, si on met un stéthoscope sur le ventre de l'image, eh bien le médecin entend les battements d'un petit enfant qui est dans le ventre de sa mère. Si on prend la température de l'image, Notre-Dame a une température de 37 degrés, c'est-à-dire d'un être vivant.
Si on analyse les yeux de Notre-Dame, ce sont les yeux d'un être vivant qui a les 3 reflets normaux dans un œil vivant, qui sont dus à la cornée et au cristallin. Et c'est ce qu'on voit dans les yeux de la Vierge, ce sont les personnes qui étaient présentes au moment où Juan Diego a répandu les roses devant l'évêque. Donc nous savons exactement dans la pièce où était la Vierge Marie qui a observé la scène. Juan Diego donnant les roses à l'évêque. C'est beaucoup d'informations en peu de temps, vous m'en excuserez, mais je voudrais vous dire que c'est une sorte d'image donc miraculeuse. Pour moi, comme quand j'ai dit à mes chapelains que j'allais à Notre-Dame de Guadeloupe, ou plutôt je leur ai dit que j'allais visiter une personne plus importante que le pape, eh bien, ils m'ont dit tout de suite Dieu le Père. J'ai dit non, je ne vais pas encore au paradis, mais je suis allé donc visiter Notre-Dame de Guadeloupe. L'idée est la suivante, ça a été d'appliquer une réplique de l'image à l'identique sur ce cadre. Alors je n'ai pas posé mes mains sur l'image directement. Il y a un verre qui protège cette image. Voilà. Donc j'ai appliqué cette image de ma grandeur. Dieu a fait que je sois grand, peut-être pour cela. Voilà, pour porter le plus haut possible cette image qui a épousé la quasi-totalité de l'image de Notre-Dame de Guadeloupe dans ce magnifique sanctuaire. Et le père Monseigneur Monroy nous a donné cette image pour le sanctuaire de Paray-le-Monial. Donc elle restera ici, dans ce sanctuaire de Paray-le-Monial. Et une autre image était avec nous, a été appliquée par des Salvadoriens, parce que le 26 octobre prochain, cette deuxième image va être intronisée dans la cathédrale de San Salvador. Alors pour ceux qui me connaissent, ils voient tout de suite le lien, parce que Madame Alicia Beauvisage est salvadorienne, et que la mission des reliques dans le monde entier a commencé avec l'idée d'amener les reliques de Sainte Marguerite Marie au Salvador. Et finalement, je donne juste le résultat, à ce jour, 15 pays d'Amérique latine ont été visités, 8 sont consacrés nationalement au cœur de Jésus par décision de la conférence épiscopale de ces 8 pays. 6 pays consacrés directement par la visite des reliques, le Mexique, la République dominicaine, le Honduras, Costa Rica, El Salvador et Panama. Et indirectement, mais parce que nous avions proposé les reliques de Sainte Marguerite Marie, l'Équateur, qui tous les 25 de chaque mois renouvelle cette consécration nationale au cœur de Jésus jusqu'à ce que le pays aille mieux. Et puis, dernièrement, juste avant la libération de Ingrid Betancourt, mais beaucoup de monde m'ont écrit pour me dire que c'était une signature du voyage des reliques dans le monde, Monsieur Uribe, le président de la République de Colombie, a demandé à la conférence épiscopale de Colombie de consacrer la Colombie au Sacré-Cœur. C'était le week-end du 20, 21 ou 22 juin 2008. Le 27, Ingrid apprenait le déplacement des otages et le 2 juillet, elle était libérée. Le 2 juillet n'est pas une date comme ça en l'air, c'était avant, c'était la date de la fête de la Visitation, le 2 juillet. Maintenant, c'est le 31 mai. Je vous parle de cela, c'est pour vous dire que Sainte Marguerite Marie opère une œuvre très importante de renouvellement de la spiritualité du Sacré-Cœur dans le monde entier. Quelles ont été les conséquences pour moi-même? Alors pour les nouveaux, je voudrais les rassurer, ceux qui viennent pour la toute première fois. Pour un monsieur comme moi, qui a la nuque raide et le cœur dur, il a fallu au moins 9 ans. Et c'est pas fini, donc je reste encore un petit peu, pour attendrir le cœur et assouplir la nuque. Voyez ? Mais pour vous, ça suffira. 3 jours ici à Paray-le-Monial suffira
pour recevoir ce magnifique message d'amour du cœur de Jésus qui a été révélé à Sainte Marguerite Marie. Pour vous dire l'ampleur du travail qu'elle avait avec moi, c'est que le jour où je suis devenu recteur des sanctuaires de Paray-le-Monial, j'ai eu un entretien avec la mère prieure, mère supérieure du monastère de la Visitation, et qui m'avait dit à la fin de l'entretien, « Mon père, les chapelains de Paray-le-Monial ne parlent pas assez de Sainte Marguerite Marie. » Et j'avais préparé ma réponse parce que mes prédécesseurs m'avaient dit qu'elle me ferait cette remarque. Et la réponse a été la suivante, pas forcément inspirée, elle a été préparée ainsi. Ma mère, Sainte Marguerite Marie, ce n'est vraiment pas ma tasse de thé. Donc, je lui ai dit après, mais ne vous inquiétez pas, je ferai connaissance avec Sainte Marguerite Marie. Et donc, je vais demander à Saint-Claude, la Colombière, de me présenter Sainte Marguerite Marie. Mais j'avais quand même dit à la mère qu'elle avait raison, qu'on ne parlait pas assez de Sainte Marguerite Marie. Elle-même m'a fait la remarque que pendant une fête de Sainte Marguerite Marie, un de mes prédécesseurs avait invité un prédicateur et le thème, c'était Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Et elle s'était fait la réflexion, peut-être faudrait-il que j'aille à Lisieux pour entendre parler de Sainte Marguerite Marie. Mais le Seigneur a été extraordinaire, car en juin suivant, cette interview a eu lieu en janvier 2001. En juin 2001, j'invitais pour les fêtes du Sacré-Cœur Monseigneur Frédéric Etchou, le cardinal de Kinshasa. Et je lui ai proposé d'inviter les reliques de Sainte Marguerite Marie. Et c'était la première fois que les reliques de Sainte Marguerite Marie allaient voyager. Je ne vais pas vous raconter l'histoire des reliques dans le monde, parce que sinon je ne vais pas pouvoir parler de Sainte Marguerite Marie. Mais je voudrais dire juste ceci. À la fin de l'entretien avec ma mère Madeleine Elisabeth, je lui avais dit, ne vous plaignez pas, ma mère. Si nous ne parlons pas de Sainte Marguerite Marie, c'est parce qu'elle a été exaucée dans sa prière. Elle a effectivement demandé à Jésus d'être cachée dans son cœur. Donc je lui ai dit, Marguerite Marie reste cachée dans le cœur de Jésus et nous parlons de l'amour de Dieu. Mais voilà, dans l'avion, pour Kinshasa, je me suis dit, là je suis en train de, j'allais dire, désexaucer la prière de Marguerite Marie, ça se dit pas ça. Mais en tout cas, je me suis dit, je vais peut-être pas me faire une amie dans le ciel, car je la transformais d'un seul coup en femme publique. Elle allait arriver à Kinshasa, accueillie par le cardinal et les évêques auxiliaires, escortée jusqu'à l'évêché par la garde présidentielle, la garde personnelle du président de la République démocratique du Congo, et par des foules de Congolais, dans une excitation et une joie, des chants et une allégresse que nous ne pouvons même pas imaginer en France. Une nuit folle du jeudi soir jusqu'au vendredi matin 6 heures avant de reprendre le travail. Je vous rassure, je suis allé me coucher avant la fin de la fête. Le lendemain, c'était le vendredi, pour vous dire le charisme de Sainte Marguerite Marie, c'est que c'était un vendredi, dans une paroisse qui s'appelle la paroisse du Sacré-Cœur. Le curé est un jésuite, et je souligne parce que les jésuites et la Visitation ont reçu une mission divine de la part de Jésus et de la Vierge Marie de répandre dans le monde entier la dévotion, la spiritualité du Sacré-Cœur. C'est une mission divine et qui demeure, ma sœur. Voilà. Pour les sœurs de la Visitation, très important. Répandre le message du cœur de Jésus dans le monde entier. Et chez vous, en Allemagne. Et je compte sur vous, ma sœur, et votre communauté. Et donc, dans cette paroisse du Sacré-Cœur, le curé jésuite, eh bien, ce vendredi, comme tous les vendredis, il y a exposition du Saint-Sacrement. Et là, après le dilemme d'en faire une femme publique, j'avais un autre dilemme, c'est que le curé m'a dit, on ne change rien au programme, on laisse le Saint-Sacrement exposé sur l'autel et on dépose au premier rang les reliques de Sainte Marguerite Marie.
je me suis dit, ça va faire encore une histoire pastorale à Bracadabran, parce que les Congolais vont venir vénérer les reliques, s'agglutiner autour de Sainte Marguerite Marie et tourner le dos au Saint-Sacrement qui est sur l'autel. Eh bien, point du tout. Après avoir fait un tout petit exposé sur Sainte Marguerite Marie et sur le message de Jésus à Sainte Marguerite Marie, les Congolais ont vénéré quelques minutes, chacun leur tour, les reliques de Sainte Marguerite Marie et se sont mis autour de l'autel pour adorer longuement le Saint-Sacrement. Et là, j'ai compris une phrase de Sainte Marguerite Marie, plutôt une phrase de Jésus à Sainte Marguerite Marie. J'ai soif d'être aimé des hommes au Saint-Sacrement. Et Marguerite Marie, même si elle voyage maintenant dans le monde entier, n'est pas devenue une femme publique, mais elle demeure cachée, comme sur cette image. C'est une dame qui m'a fait la réflexion la semaine dernière, lorsque j'étais en Aquitaine. Elle m'a dit, quand vous parliez, je pensais à Marguerite Marie, qui est cachée, tout intérieure, sur cette image, et elle présente l'image du cœur de Jésus. Les mains, vous savez que c'est le signe de l'activité. Eh bien, on voit les mains de Marguerite Marie, d'une façon particulière, qui portent le cœur de Jésus. Elle est très active par ses mains, mais elle demeure intérieurement, continuellement, dans le cœur de Jésus. Et même Jésus a dit à Sainte Marguerite Marie, « Ne sors jamais de mon cœur. En dehors de mon cœur, tu n'existes pas. » Je traduis, mais c'est cela. Elle est vraiment la sainte du cœur de Jésus. Pour ceux qui ne connaîtraient pas bien encore Sainte Marguerite Marie, qui sont venus là pour la première fois, si Jésus est apparu à Sainte Marguerite Marie, c'est pour beaucoup de choses, mais entre autres, pour instituer une nouvelle fête dans l'Église, qui est la fête du Sacré-Cœur. Et donc, Marguerite Marie travaille pour le Sacré-Cœur. Alors quand j'ai vu ça, eh bien je me suis plus du tout inquiété, et les reliques de Sainte Marguerite Marie se sont mis à voyager dans le monde entier. Le titre, peut-être avez-vous vu sur le programme, c'est « Aimer Dieu et aimer son prochain ». Alors je voudrais encore dire les effets de Sainte Marguerite Marie sur le recteur des sanctuaires de Paray-le-Monial. Et cela veut dire beaucoup, beaucoup de la spiritualité du Sacré-Cœur. Alors je reviens un petit peu avant, Notre-Dame de Guadalupe, nous avons vécu avant l'été la fête du Sacré-Cœur. À l'Angélus de la fête du Sacré-Cœur, Benoît XVI a rappelé au monde entier que la spiritualité du Sacré-Cœur, c'est la spiritualité de l'incarnation et de la rédemption. Je voudrais insister sur un point important qui est sur l'incarnation. Et l'incarnation, c'est la base de notre rédemption, c'est-à-dire de notre salut. Dieu s'est fait chair et il a habité parmi nous. Alors je voudrais un instant réfléchir avec vous comment Marguerite Marie nous fait entrer dans cet amour concret et pas abstrait. Et moi-même, je me suis aperçu que je pouvais très vite spiritualiser ou théologiser ou psychologiser ou philosophiser, finalement transformer notre spiritualité chrétienne en une idée, alors que ce n'est pas une idée, mais c'est une rencontre personnelle avec Dieu et une rencontre personnelle avec nos frères. Et si vous demandez qu'est-ce que c'est que le résumé de la vie chrétienne, si vous le demandez à Jésus, en lisant les évangiles, il vous dira « Aimer Dieu et aimer son prochain ». Dans ces voyages, donc, des reliques dans le monde entier, juste pour dire un petit mot sur Alicia Beauvisage, qui a lancé ce voyage, je l'appelle un petit peu Jeanne d'Arc. Pourquoi ? Parce qu'elle a des paroles à la Jeanne d'Arc, du genre « Je n'ai pas l'intelligence pour, mais je comprends que… » et boum, elle vous sort un boulet d'amour, du genre puisque je vous parlais du Salvador, l'évêque du San Salvador
voulait seulement accueillir les reliques dans la basilique du Sacré-Cœur, alors que le Mexique avait déjà tout préparé pour visiter tout le Mexique et faire la consécration nationale du Mexique. Madame Alicia Beauvisage ne s'est pas découragée et à un moment donné, à travers le secrétaire de l'évêque, elle a fait dire à l'évêque « Jésus veut la consécration nationale du pays, donc à son cœur ». Réponse de l'évêque « Je vous dirai, Alicia Beauvisage, que je n'ai pas le temps de m'occuper de la consécration du Salvador au cœur de Jésus. » Alors, réponse de Alicia, vous direz à l'évêque, attendez, je n'ai pas le temps, il a dit, donc vous direz à l'évêque, Jésus n'a pas besoin de votre temps, il a besoin de votre oui. Voilà, et ça s'est fait. Et à la fin, pour dire combien c'était fort, quand on est allé au Salvador, à la fin d'un repas avec l'évêque, au moment du dessert, l'évêque est allé voir Alicia, donc juste on quittait la table, et il dit à Alicia, pardonnez-moi, je n'avais pas compris votre histoire, c'était un peu confus dans ma tête, je vous demande pardon. C'était très fort, parce que c'était un évêque assez raide. Hein. Et alors, Alicia, elle ne s'est jamais démontée, elle a dit, mais bien entendu, monseigneur, je vous pardonne. Mais, vous le savez très bien, avec le pardon, il y a toujours une pénitence. Donc, elle dit à monseigneur qu'il y a une pénitence. Monseigneur dit, vous me la donnerez au moment du café sur la terrasse. Très bien. C'est lui-même qui, au moment du café, a dit à Alicia, et quelle est ma pénitence? Alors, Alicia de dire, je pense que vous ne serez plus surpris maintenant avec toute l'histoire qu'on vous a racontée pendant tout le repas. Jésus veut la fondation d'un monastère de la Visitation dans votre diocèse. Et l'évêque d'ouvrir les bras et de dire, je l'accueille à bras ouverts. Je vous confie cette fondation à votre prière, car cela c'était exactement en août 2006, et pour l'instant, il y a tout ce qu'il faut pour faire le monastère, mais il manque les sœurs. Voilà. Donc, mais quand on dit il manque les sœurs, il faut la préparation de ceux qui vont accueillir les sœurs et la préparation des sœurs qui vont y aller. Et ça, c'est le travail de Dieu dans les cœurs. Je confie ça à votre prière. Donc vous voyez, à travers aujourd'hui, Marguerite Marie travaille à la consécration de tous les pays d'Amérique latine. On pense qu'en 2010, nous aurons visité tous les pays d'Amérique latine et nous espérons qu'il y aura d'autres pays qui feront se joindre aux 8 premiers pour renouveler cette consécration du Sacré-Cœur. Donc, spiritualité du Sacré-Cœur, fondation de la Visitation. Vous pouvez prier aussi même pour le renouveau de l'ordre de la Visitation qui va célébrer le 6 juin 2010 le jubilé des 400e anniversaire de la fondation de cet ordre. Et un ordre qui a 2 trésors extraordinaires, l'ordre qui a 2 trésors extraordinaires, un, Saint François de Sales, le plus grand directeur spirituel que l'Église connaisse, profondément humain et profondément divin, avec bien sûr Sainte Jeanne-Françoise de Chantal, et puis deuxième trésor extraordinaire qui est le cœur de Jésus. Il n'y a aucune raison que le monastère de la Visitation et que l'ordre de la Visitation disparaissent et que cet ordre perde son charisme. Donc nous prions ardemment pour un renouveau de l'ordre de la Visitation grâce à l'intercession de Sainte Marguerite Marie. Je vais en revenir, hein, l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Mais je voudrais donner une piste encore. Pour connaître cette sainte du XVIIe siècle, Sainte Marguerite Marie, il ne faut pas lire l'autobiographie de Sainte Marguerite Marie. Ce n'est pas la première chose à lire, car malheureusement, nous lisons l'autobiographie de Marguerite Marie comme si nous lisions l'histoire d'une âme de la petite Thérèse. Or, la petite Thérèse, elle a écrit pour tout le monde, à commencer par ses sœurs du Carmel et pour tous ceux qui voudraient la connaître au moment de sa mort. C'est un exercice qui a été proposé
pas seulement à Sainte Thérèse, mais à toutes les carmélites, pour qu'on puisse dire quelque chose d'elles au moment de leur mort. À tel point même que des sœurs de Sainte Thérèse se disaient « Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir dire de Thérèse de l'Enfant Jésus ?» au moment quand elle était vivante. On se demandait bien ce qu'on allait pouvoir dire d'elle. Donc c'était important que les sœurs écrivent leur histoire. Et même le titre de « Histoire d'une âme » n'a rien d'extraordinaire. Beaucoup de sœurs ont écrit leur histoire d'une âme pour les autres. Donc si Sainte Thérèse dit que ce qu'elle écrit va en aider d'autres, elle pense d'abord à ses sœurs du Carmel. Mais l'autobiographie de Sainte Marguerite Marie n'a pas du tout le même rôle. Marguerite Marie va écrire sous l'obéissance, comme Thérèse aussi d'ailleurs, elle va écrire sous l'obéissance à son directeur spirituel. Et son seul désir, c'est de savoir si ce qu'elle vit avec les apparitions de Jésus, c'est authentique ou pas, si c'est la vérité ou pas. Il faut dire que les prêtres autour d'elle lui disaient « Faites-lui manger de la soupe, ça lui passera ». Donc il lui fallait quand même des conseils plus éclairés. C'est comme ça qu'elle a eu comme première aide, Marguerite Marie, Saint François d'Assise, mais c'était une aide au ciel. Jésus lui a présenté la foule des saints, et puis dans cette foule des saints, il y en a un qui est sorti, Saint François d'Assise, en le présentant comme un ami de son cœur, lui qui a eu les stigmates et qui avait une très grande vénération pour la croix du Christ, Jésus en croix, pour l'incarnation même. N'oubliez pas, François d'Assise est celui qui a créé la crèche, qui justement a suscité cet amour humain pour le Dieu fait homme, petit enfant dans la crèche. Vous voyez cette dimension humaine de l'amour de Jésus. Mais Marguerite Marie a dit à Jésus, merci pour ce guide et ce protecteur que tu m'as donné, car c'est comme ça que Jésus a présenté à Marguerite Marie Saint François d'Assise comme son guide et son protecteur. Mais après avoir dit merci, elle dit, s'il te plaît, envoie-moi une aide sur la terre. Et c'est comme ça que Jésus a dit, je vais t'envoyer mon fidèle serviteur et parfait ami. Et ce fut Claude la Colombière. Donc, si je vous ai parlé de Saint François d'Assise, c'est pourquoi là maintenant? Où est-ce que j'en étais avant? En tout cas, donc j'étais en train de vous dire que Marguerite Marie, voilà, c'est la spiritualité de l'incarnation. Donc, voilà, l'autobiographie. Donc, elle voulait se faire aider, savoir si ça venait bien donc de Dieu ou pas de Dieu. Et donc, elle va écrire par obéissance à son directeur spirituel. Mais même, elle avait une répugnance à écrire. Même qu'au début, ses sœurs lui demandaient d'écrire. Les sœurs lui ont demandé d'écrire sa vie. Elle a obéi, mais chaque fois qu'elle écrivait une page, elle déchirait la page. Donc, elle obéissait en écrivant, mais elle ne laissait pas le temps aux sœurs de lire. Donc, elle obéissait en écrivant, mais comme on ne lui avait pas précisé qu'il fallait conserver les pages, elle les déchirait. Voilà. Oh, mais elle était spéciale, vous savez. Une très grande sens de l'obéissance, mais elle avait une répugnance à se faire voir. Par exemple, ça, j'aime pas beaucoup de le raconter, mais on l'aime pas beaucoup pour ça, parce qu'on a l'impression qu'elle avait une grande mortification, un grand amour de la souffrance. Et alors, par exemple, elle avait choisi, Marguerite, pendant les fêtes de Carême, de ne pas manger, mais pire encore, de ne pas boire, ce qui est mortel. Alors, la supérieure s'en est aperçue, et elle a exigé de la sœur, elle lui a interdit de ne pas boire. Malheureusement, la sœur n'a pas été assez précise. Et donc, effectivement, Marguerite Marie a continué de boire, mais elle ne buvait pas de l'eau fraîche, elle buvait l'eau de la chaudière, ou l'eau usée de la vaisselle, ou l'eau du linge. Ouais, donc c'est vraiment terrible. Mais si je vous dis ça, c'est pas pour vous effrayer. Je voudrais vous dire une chose. Pour la comprendre, donc, si vous lisez l'autobiographie, vous allez voir les excès avec lesquels elle a aimé Jésus. Et pourquoi elle fait comme ça? Parce qu'elle a repéré que Dieu l'a aimée, elle, avec excès. C'était excessif. Et l'incarnation
eh bien, c'est excessif. Dieu nous a aimés jusqu'à s'anéantir, à prendre notre condition d'homme, et même à mourir comme un esclave sur une croix, à être en rupture par rapport à Dieu et en rupture par rapport aux hommes. Et donc, Marguerite Marie va raconter tout ça. Et ce qui est un peu difficile à lire, c'est comme si un couple écrivait tous ses ébats amoureux. Ce serait indécent. Il y a quelque chose d'indécent à lire l'autobiographie. Maintenant, on peut le lire, mais en demandant l'Esprit Saint de bien nous éclairer. Alors, qu'est-ce que l'Esprit Saint peut nous dire pour comprendre Marguerite Marie? Eh bien, je vais vous dire cette phrase qui est essentielle, qui m'a fait comprendre Marguerite Marie. C'est « l'amour règne dans la souffrance. L'amour triomphe dans l'humilité. L'amour jouit dans l'unité. » Qu'est-ce qui est premier? La souffrance? L'humilité ou l'unité? Non, c'est l'amour. C'est l'amour qui règne. C'est l'amour qui triomphe. C'est l'amour qui jouit dans la souffrance, dans l'humilité, dans l'unité. Marguerite Marie, pour la comprendre, est une folle en Dieu. Elle aime Dieu d'un amour fou. Et son fiancé, pour ceux qui feront le pèlerinage avec nous, on le rappellera, mais il l'a choisi depuis l'âge de 4 ans. Marguerite Marie a fait un vœu de pureté et de chasteté pendant la messe entre 2 élévations dans la petite chapelle du château de Corcheval. Elle avait seulement 4 ans. Mais à l'âge de 18 ans, Jésus va dire à Marguerite Marie, « C'est moi qui t'ai inspiré ces paroles lorsque tu avais 4 ans. Et c'est moi qui t'ai confié à ma mère, la Vierge Marie, afin qu'elle te forme selon mes desseins. » Marguerite Marie est une fiancée choisie par un fiancé jaloux, qui a un amour unique pour Marguerite Marie. Et Marguerite Marie l'a reconnu. Mais son fiancé, il est spécial. C'est un fiancé crucifié. Et donc, elle veut lui ressembler. Regardez les vieux ménages parmi nous. On croirait des vieux frères et sœurs. Ils ont les mêmes paroles, les mêmes gestes, les mêmes attitudes. Il y a une sorte de, comment on appelle ça, d'imprégnation mutuelle. On finit par se ressembler parce qu'il y a un amour qui est commun. On vit ensemble, on prend les habitudes de l'autre. Comme dirait le père Sonnet, le problème du couple, c'est de savoir, comme on ne fait plus qu'une seule chair, on se demande la chair de qui. Voilà. Donc il y a vraiment, mais non, c'est commun. Mais en même temps, il n'y a pas de confusion. C'est bien 2 personnes différentes, mais il y a quelque chose qui est commun, qui est leur amour. Et bien Marguerite Marie a un fol amour de Jésus, Jésus crucifié. Alors, pour être vraiment dans la réponse au sujet, aimer Dieu, aimer son prochain. Un jour, Madame Alicia Beauvisage me pose la question, pourquoi est-ce que Dieu nous a aimés avec un cœur d'homme? Et j'ai essayé de lui expliquer, et elle m'a dit, Père, j'ai rien compris. Je lui ai dit merci. Après, elle me dit, si Dieu nous a aimés avec un cœur d'homme, Père Marot, c'est que Jésus est vraiment un homme. Je lui ai dit, oui, c'est ce que j'ai essayé de vous expliquer. Bon, alors, si c'est vraiment un homme, qu'est-ce que ça fait quand on dit à un homme, je t'aime? Alors, je la regarde, et puis elle me fait comme ça. Il fond, il est touché. Et là, j'ai réalisé la parole de Jésus à Sainte Marguerite Marie. Veux-tu me faire le plaisir de me rendre amour pour amour? Et souvenez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure, on a tendance à transformer tout cela en une idée philosophique, théologique, psychologique, etc. Eh bien, le plaisir n'a rien de tout ça. Le plaisir, c'est profondément humain et divin. Mais il passe par notre humanité. Et lorsque Jésus dit à Marguerite Marie, fais-moi le plaisir de me rendre amour pour amour, Alicia m'a dit, c'est toujours un homme, Jésus, puisqu'il est ressuscité dans sa chair. Donc lorsque je lui dis, je t'aime, eh bien ça lui fait plaisir. Et là j'ai compris, effectivement, Jésus a dit à Sainte Marguerite Marie, veux-tu me faire le plaisir de me rendre amour pour amour? Chers amis, vous qui venez pour la première fois ici à Paray-le-Monial, je vous invite à ne pas passer 9 ans pour découvrir cette grande et belle vérité. Que nous sommes faits avec Marguerite Marie pour dire à Jésus « Je t'aime ». Parce que nous avons confiance que Jésus nous aime. C'est vrai, il est difficile de dire à quelqu'un « Je t'aime » si on ne se sent pas aimé de lui. Mais en même temps, n'attendez pas
d'être sûr que vous êtes aimé de Dieu pour commencer à dire « Jésus, je t'aime ». C'est un peu comme saint Paul qui dit « Nul ne peut dire Jésus-Christ est Seigneur sans l'Esprit Saint ». Je dis « Jésus-Christ est Seigneur », j'ai l'Esprit Saint. Et donc ça me réconforte, sinon je ne pourrais pas le dire. Eh bien, nul ne peut dire « je t'aime » s'il n'a pas l'amour dans son cœur. Donc je commence à dire « je t'aime », et je m'aperçois que j'ai déjà d'amour dans mon cœur. Et donc plus je vais dire « je t'aime » à Jésus, plus je vais grandir dans l'amour. Marguerite Marie, c'est cette sainte qui va nous apprendre à aimer Jésus. Et quand on aime Jésus, automatiquement, on apprend à aimer tous les frères de Jésus. Parce que quand on accueille Jésus dans sa maison, il ne vient jamais tout seul. Il vient avec tous ses copains, avec toute sa famille. Et la famille de Jésus, elle est nombreuse. Il a des frères et sœurs dans le monde entier. Alors n'ayons aucune crainte. Pendant ces fêtes de Sainte Marguerite Marie, il y aura une grâce toute particulière de la présence de la Vierge Marie, à qui Sainte Marguerite Marie a été confiée. Vous vous en souvenez, je vous l'ai dit tout à l'heure. Elle a été confiée à sa mère, à la mère de Jésus. Une grâce toute particulière de Marie à travers Notre-Dame de Guadalupe. Une grâce toute particulière de Sainte Marguerite Marie qui va nous apprendre à aimer Jésus au Saint-Sacrement. Et on va l'aimer tout de suite dans la célébration de l'Eucharistie qui va suivre. Mais retenez simplement ça. Jésus, je t'aime. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'espère en toi. Et entrez dans cette célébration de Sainte Marguerite Marie avec un cœur grand comme ça, généreux comme tout, n'ayant aucune crainte et acceptant de pouvoir entrer, se laisser entraîner dans l'amour de Dieu. C'est ça que Sainte Marguerite Marie veut pour chacun et chacune d'entre nous. Merci de votre attention.